Alors nous voilà chez Schönbar, où nous allons retrouver Frédéric Rinjonneau. Bonjour Frédéric. Bonjour Maxime. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va, merci de nous accueillir. Alors on est où là? Eh bien on est à plaisir, on vous accueille à plaisir et avec plaisir. Eh ben cool. On est très heureux de ta visite et de te recevoir merci. dans les locaux des Schönbar Optics. Eh ben merci beaucoup. Bah, dis donc, c'est la salle des trophées ici. Ouais, Vous en avez gagné quelques-uns? on a gagné beaucoup de trophées, on a gagné beaucoup de Silmo d'or pour la basse vision, évidemment, avec le temps. Parce que les Schönbar, est-ce que tu peux nous présenter peut-être la société rapidement? Bien sûr. Alors, Schönbar, comme son nom l'indique, c'est un groupe allemand qui a maintenant 110 ans d'existence, qui a deux activités principales. On est très connu pour l'activité de basse vision, qu'on appelle désormais la santé visuelle chez nous. Et puis, à côté de la santé visuelle, on a évidemment une activité de lunetterie avec une quinzaine de marques distribuées en France jusqu'à présent. Okay. On est en train de faire un peu le tri d'ailleurs dans ces marques. Okay. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais donc, on a ces deux activités, santé visuelle et lunetterie. Ok, et du coup les collections sont exposées ici? Les collections sont exposées ici. Alors ici, on est dans le showroom des Schönbar Optics France. Donc c'est une partie de nos installations à plaisir. On a voulu traiter notre showroom un peu à l'image d'un magasin d'optique finalement. Aujourd'hui, la grande tendance, à juste titre, pour un opticien, c'est d'organiser son point de vente autour de ce qu'on appelle le category management et de recréer des univers à l'intérieur du magasin. Et donc on a ici 5 catégories. D'abord une catégorie ici en jaune, la catégorie fashion, avec notamment la marque Brendel, qui est une marque féminine et qui est distribuée, qui est une marque propre du groupe Schönbar et qui est une alternative intéressante à beaucoup de marques par ailleurs très connues sur le marché français. Catégorie urban avec plusieurs marques, notamment Humphreys, très connu pour les petits postes, mais aussi Marco Polo et Mini Eyewear. On connaît tous les Mini Cooper. Mini, c'est un style de vie et donc la collection Mini qui va d'ailleurs à partir du prochain Silmo connaître un très très profond renouvellement de la gamme, la collection Mini qui a gagné un Silmo d'or il y a maintenant 2 ans. Dans la partie tech, on retrouve plusieurs marques, notamment la marque Joss & Schönbar qui est une marque au nom du créateur de l'entreprise, évidemment Titan Flex qui gagne énormément de prix de design prestigieux, et puis la marque Freigeist qui est spécialisée pour les très grands postes, puisque cette collection permet d'avoir des postes jusqu'à 64. Dans la catégorie lifestyle, on trouve toutes les marques du groupe Inspect auquel on appartient désormais, et notamment Superdry, qui est une marque extrêmement demandée par tous les gens qui souhaitent avoir des franchises de textile. Donc c'est une marque vraiment très très en vogue. Et puis la marque O'Neill, Jack O'Neill, l'inventeur de la combinaison en néoprène pour les surfeurs, est désormais très très reconnu dans tous les sports de glisse. Les solaires O'Neill en particulier sont des produits avec des verres d'une très très bonne qualité, et tout ça pour un prix fort modeste au demeurant. La dernière catégorie qui est extrêmement importante d'ailleurs, en partie lunettes à gauche, c'est la catégorie bio-éco, avec une marque qui s'appelle Botanique, qui est une marque propre et qui permet de proposer aux consommateurs un produit 100% recyclable et recyclé. Il y a tout un écosystème autour de cette marque. D'abord, les montures sont de très très bonne facture, et à chaque fois qu'une monture est vendue, un arbre est planté dans une zone qui nécessite de la reforestation, et l'ensemble des composants de cette monture sont recyclés et recyclables. Même les verres de présentation sont recyclables. Enfin, il y a vraiment une réflexion profonde autour de la démarche RSE. Absolument. Et tarif public, un tarif public qui est de l'ordre de 140 à 150 euros TTC. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'offre équivalente sur le marché à ce niveau de prix, avec un tel engagement RSE. C'est absolument sans concurrence. Très bien. Et ça a beaucoup de succès. Très bien. Et évidemment, la santé visuelle, la basse vision, avec toute une gamme de loupes analogiques très classiques, des verres et des filtres, les loupes électroniques. En bas à droite, les fameux verres Acunis qui sont destinés à toutes les personnes, en particulier qui souffrent de migraines ophtalmiques.
Voilà, c'est une offre extrêmement complète, évidemment, des téléagrandisseurs également. Je pense que c'est une offre aujourd'hui qui n'a pas d'équivalent sur le marché. Le traitement de la basse vision par Eschenbach Optique est fait extrêmement sérieusement et tout opticien qui s'intéresse vraiment à cette problématique trouve chez Eschenbach les réponses, non seulement en termes de produits, mais aussi en termes de produits, de services, d'assistance pour faciliter les échanges avec les ophtalmos ou les centres de rééducation, les cliniques ophtalmiques, etc. On est amené souvent à prêter du matériel, à aider à faire des démonstrations. Bref, on a un vrai engagement avec une équipe dédiée à 100% à la santé visuelle au sein de nos effectifs en France. Ok, merci pour cette belle présentation. Je suis venu avec des questions, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir ton point de vue. Comment se porte l'activité en ce moment? L'activité se porte plutôt pas mal. On a en début d'année complètement changé notre organisation en France et on était un peu inquiet parce que cette organisation, il faut toujours un certain laps de temps, il y a une inertie avant que ça produise ses effets. On a pris un début d'année qui était un peu ralenti, mais aujourd'hui on commence à sentir vraiment une accélération, donc on est plutôt satisfait. Ok, et ça fait combien de temps que tu es chez Eschenbach? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je suis chez Eschenbach ici depuis 2017, donc ça fait presque 6 années. Mais j'ai aussi travaillé pour Eschenbach en 2010 et 2011, donc si on cumule le tout, ça fait 8 ans chez Eschenbach. Et entre-temps, qu'est-ce que tu es allé voir ailleurs? Entre-temps, je suis allé voir ailleurs. J'ai travaillé dans le domaine des accessoires photo et j'ai exercé des responsabilités sur toute la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, comme vice-président d'un groupe américain. Voilà. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas Eschenbach, donc il y a des représentants de partout, il y a donc les marques que tu nous as présentées. Pourquoi on devrait travailler avec toi? Là, si on s'adresse aux opticiens qui nous regardent. Si on s'adresse aux opticiens, je pense qu'il y a 4 raisons principales. La première, c'est que Eschenbach propose aux opticiens un catalogue sans aucun équivalent. Il n'y a personne aujourd'hui sur le marché qui propose à la fois une quinzaine de collections de montures optiques, qui propose aussi tout ce qui est dans la santé visuelle, donc les téléagrandisseurs, les loupes analogiques, les verres contre la migraine ophtalmique, qui propose aussi des jumelles. Bref, si on met tout ces activités-là, personne sur le marché aujourd'hui propose tout ça. Et quand un opticien a besoin d'optimiser ses flux de factures, d'optimiser ses relations fournisseurs, c'est son intérêt de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui propose tout ça. Tu veux dire qu'on peut presque, quelqu'un qui ouvre un magasin indépendant, il peut presque faire un magasin seulement avec Eschenbach? Il pourrait, et d'ailleurs il y a des pays où ça se fait. Okay. En France ça n'est pas le cas, mais il existe des pays où certains opticiens décident de ne travailler qu'avec Eschenbach. Excellent. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'assortiment spécifiquement en lunetterie, parce que c'est quand même le nerf de la guerre pour l'opticien. Ce catalogue d'une quinzaine de marques, on est en train de se focaliser sur un nombre un peu plus réduit. Ce catalogue de marques qui permet de proposer à un opticien soit un complément de gamme à ce qu'il trouve par ailleurs, soit même des alternatives, parce qu'il a décidé peut-être de rationaliser son nombre de fournisseurs, ou peut-être qu'il en avait marre de travailler avec Pierre, Paul ou Jacques. Et donc notre assortiment de montures est à la fois un complément et une alternative à ce qui se fait. Okay. La troisième raison, c'est le niveau de service. Eschenbach est renommé et réputé pour la qualité de son service, et si j'en crois ce que les opticiens nous disent, nos clients, c'est une réputation qui n'est pas usurpée. On apporte un soin tout particulier à apporter des réponses à toutes les problématiques des opticiens. On apporte des solutions extrêmement pointues pour ce qui est la basse vision. Aujourd'hui, un opticien qui s'engage avec nous peut bénéficier de 3 ans de garantie sortie-caisse. La loi nous oblige à 2 ans date de facture chez l'opticien, mais nous aujourd'hui on passe à 3 années. Ça évite beaucoup de problèmes avec le consommateur final, entre l'opticien et le consommateur. On apporte un niveau de service très élevé. Donc on peut dire que vous misez sur la variété de votre offre et vous êtes au service de l'opticien. Ah, complètement. C'est vraiment ce que tu développes. C'est un très bon résumé. C'est un très bon résumé. Okay. Et le dernier point, le quatrième point, la protection des relations humaines dans notre métier. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. J'aime rencontrer des opticiens, j'aime parler avec les gens. Un exemple tout bête. Les opticiens aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à pratiquer l'EDI et les flux électroniques. Mais donc, on sait faire évidemment, et on le fait de plus en plus. Mais parallèlement à ça, on lance à peu près 3000 nouveaux modèles de montures chaque année.
S'il n'y a pas des hommes et des femmes pour aller au-devant des opticiens, pour présenter ces produits, ça ne sert à rien de lancer tous ces modèles. Donc pour nous, la relation humaine est absolument prépondérante. Et alors pourquoi je parle de ces quatre piliers finalement? Le catalogue avec un C, assortiment avec un A, service avec un S, l'humain avec un H, et bien C-A-S-H, ça fait cash. Et donc on a un programme cash qu'on propose aux opticiens. Voilà. Excellent. J'adore, excellent. Et je dois avouer une certaine proximité avec les équipes, avec toi, et ça c'est plutôt agréable. Question que je pose un peu à tout le monde, ta vision du marché de l'optique, avec ton spectre à toi, comment tu analyserais en quelques mots le marché de l'optique si tu devais le raconter à quelqu'un qui ne connaît pas ce marché? Si je devais raconter à quelqu'un qu'est-ce que c'est l'optique, en France c'est 1200 fabricants de montures. Il y a une offre de 1200 marques. Donc, pour un opticien, c'est hyper difficile, et pour le consommateur encore plus, parce que l'opticien, lui, c'est son quotidien, mais le consommateur, dans le meilleur des cas, il vient tous les 2 ans en boutique. Pour moi, c'est un marché qui a absolument besoin de l'opticien, parce que sans opticien, le consommateur ne trouvera jamais la bonne solution à son problème. Je crois très très peu à la solution en ligne pour ce type de produit. Il me semble que ce qui est absolument essentiel pour nous fabricants, c'est ce que je disais tout à l'heure, proposer des compléments et des alternatives pour que l'opticien puisse se simplifier la vie et honorer, satisfaire le besoin du consommateur. Ok, question assez particulière mais que j'aime bien poser. Demain, tu es nommé ministre de la Santé. T'es au courant? Félicitations. Et oui, voilà. Je c'est une pas annonce que ça qu'on sache. fait. Bah voilà, donc on dévoile que tu es ministre de la Santé. Ouais. Et tu as donc le pouvoir de changer quelque chose sur le marché de l'optique. Pour les clients, pour les opticiens, pour toi. Quelle serait ta première mesure ou ta mesure phare? Je déciderai d'en arrêter avec l'hypocrisie des 9 centimes d'euros, c'est-à-dire 3 centimes par verre, plus 3 centimes pour la monture. La part sécu est aujourd'hui absolument risible. Enfin, ça permet 9 centimes sur des équipements qui en moyenne valent 450 euros. Donc, la part sécu est négligeable, elle ne présente d'intérêt que pour les autorités de continuer à garder un œil sur ce qui se passe, mais on voit bien que les enjeux financiers sont absolument pas là pour l'État. Je sortirai de cette hypocrisie et j'ouvrirai le marché pour faire bouger les lignes et pour permettre à l'opticien de vraiment faire son travail en se libérant du carcan de la sécu. Voilà, comme ça, à chaud, mais c'est ce que tu peux entendre ou c'est ton avis comme ça quand tu observes le marché, quand tu vas sur AQT? C'est un avis que tu as toi ou c'est quelque chose? C'est un avis que j'ai moi. Et je pense qu'il est partagé par d'autres, mais je suis ni ministre de la Santé, ni même élu au sein des instances. On l'a compris, mais peut-être que ce film va pouvoir donner des idées à certains. On verra. Et c'est pour ça qu'on pose la question. Fait. Tu as des commerciaux sur le terrain, tu rencontres aussi des opticiens régulièrement. Est-ce qu'il y a des tuyaux que tu voudrais partager, des bonnes pratiques que tu aurais vues chez un ou une opticienne, et que tu te diras, ah oui, ça, il faut vraiment le faire partout? On voit bien que une immense majorité des magasins d'optique sont d'abord tournés vers la clientèle féminine. Alors c'est normal puisque 60% des ventes, c'est plus de la moitié. Les hommes représentent un tiers du business, c'est pas négligeable. Je pense aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'opticiens qui se démarquent en traitant la demande masculine avec davantage c'est pas de professionnalisme, mais avec davantage de réflexion stratégique. Autant on voit que l'offre dans un magasin d'optique, l'offre pour les femmes, elle est extrêmement segmentée, elle est réfléchie et il n'y a pas de débat. Pour les hommes, il n'y a pas nécessairement une ou quelques marques qui se dégagent et quand on va de magasin en magasin, les marques bougent beaucoup. Moi, je pense que les opticiens j'ai quelques exemples en tête, les opticiens qui ont décidé de s'attaquer au segment masculin en copiant finalement les recettes qu'ils ont appliquées pour les femmes, à mon avis, ceux-là ont tout bon. La deuxième chose, et je vais prêcher pour ma paroisse, c'est que tous les opticiens cherchent des relais de croissance et aujourd'hui, l'activité de basse vision, elle oblige l'opticien à s'organiser un peu autrement parce que c'est vrai, il faut accueillir une clientèle qui est différente, il faut consacrer du temps à des produits qui sont sans doute moins rémunérateurs ou moins vite rémunérateurs que des montures. C'est une tâche extrêmement noble. Bon, nous, on a des offres vraiment... On voit bien tous les opticiens qui s'intéressent vraiment, qui se donnent les moyens pour adresser cette clientèle-là.
réussissent et ça marche. Et on les aide à aller voir les centres de rééducation, les grands ophtalmos, etc. Du coup, c'est hyper intéressant parce que là, on le voit dans ce film, chaque personne a des tuyaux différents et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce Ça va être très enrichissant. Mais c'est exactement pour ça que je le fais. Donc voilà, vous découvrez qu'ils ont tous quelque chose à dire de différent. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué, parce que ça, c'est le spectre du fournisseur. Mais c'est hyper intéressant de le dire. Aujourd'hui, l'homme, effectivement, prend autant soin de lui que la femme. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 30 ou 40 ans. C'est vrai. Et aujourd'hui, je pense que c'est une piste hyper intéressante. Me vient la question de la basse vision. Moi, par exemple, je connais beaucoup d'opticiens, moi y compris, qui ne sont pas formés là-dessus. Et donc, instinctivement, je ne vais pas aller acheter du matériel de basse vision parce que je ne sais pas faire. Qu'est-ce que Eschenbach développe pour accompagner ces gens qui sont un peu novices mais qui ont envie de le faire sans avoir des diplômes de basse vision pour autant. Est-ce que c'est possible ça ? Heureusement, c'est possible parce que effectivement, la basse vision est peu ou pas enseignée dans le cursus du futur opticien. Qu'est-ce qu'on propose nous ? D'abord, on a un organisme de formation qui s'appelle Eschenbach Academy qui consacre 100% de son temps à la formation des opticiens et des équipes d'opticiens à mieux appréhender les problématiques de basse vision. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Je donne consigne à mes équipes de ne pas vendre d'équipement basse vision à un opticien s'il n'a pas suivi une formation. Parce que ça ne sert à rien. C'est juste immobiliser de la trésorerie pour pas grand-chose. Mais suivre une formation, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut derrière soit continuer à se former, soit en tout cas vraiment travailler de manière active, aller dans les EHPAD, voilà, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, ne pas immobiliser de la trésor si on n'a pas un vrai plan, et ce plan commence par la formation. 2, ne pas s'arrêter à la formation initiale, mais c'est une démarche de longue haleine. Donc, pour ceux qui veulent se mettre dedans, un coup de fil. Un coup de fil chez Eschenbach. Non, mais c'est important de le dire parce que je pense que beaucoup, et moi je te le dis, moi y compris, se sont jamais posé la question parce que moi le premier, je me dis, c'est bon, ça va me coûter une blinde, j'y connais rien. Et instinctivement, les gens ne viendront pas chez moi parce que j'y connais rien. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a beaucoup ce phénomène-là, tu vois. Je pense que c'est un investissement qui est relativement négligeable par rapport à un stock de montures, par exemple. Et en revanche, c'est extrêmement valorisant parce que quand on va satisfaire une personne âgée qui a un vrai problème, derrière, c'est toute la famille qui va se dire... Il n'y a pas qu'une question d'argent là-dedans. Il n'y a pas du tout qu'une question d'argent. On fait aussi ce métier pour ça. D'ailleurs, si demain, je veux m'équiper un peu en basse vision, si je dois avoir un stock, on va dire, cohérent, c'est quoi la fourchette de prix ? Tu veux avoir un stock cohérent, je pense que entre 1500 et 3000 euros. Ah ouais ? Oui, c'est pas délirant du tout. Tu vois, je pensais... C'est pas un investissement. Et avec ça, on peut délirant. mettre un pied dans la basse vision et proposer des services. Avec ça, une formation. Oui. Oui. Ok. Avec ça, et une formation. La basse vision, je l'ai peu évoqué encore, mais c'est aussi des verres filtrants, notamment la gamme qu'on appelle Acunis. Et ce sont des verres qui coupent une longueur d'onde qui est à 484 nanomètres, très précisément, qui permet de soulager tous les gens qui sont atteints de migraines ophtalmiques. On n'imagine pas ça, mais en France, c'est 12 millions de personnes. On ne parle plus d'un marché de niche, là, c'est 12 millions de personnes, essentiellement des femmes. Ces verres peuvent se mettre à la vue. C'est une solution qui est extraordinaire et qui est beaucoup moins ennuyeuse que de se détruire le foie en prenant des médicaments. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Donc ça aussi, c'est de la basse vision. Nous, on préfère parler de santé visuelle. Ok, tu seras présent aussi, moi ? Ah oui, évidemment, c'est un temps fort. Ça sera l'occasion de pouvoir expliquer ça à tout le monde. Tout à fait. Est-ce que tu as eu une anecdote depuis toutes ces années chez Eschenbach, avec un client, avec un collaborateur, avec le showroom, j'en sais rien, quelque chose qui t'a marqué, ce serait quoi ? Je ne sais pas si c'est la plus drôle, mais la plus belle en tout cas, c'est celle à laquelle je pense spontanément. En septembre 2021, à l'occasion du Silmo, j'ai fait la connaissance de Maxime au moment où on nous a remis le Silmo d'or pour une monture de la collection Mini chez Eschenbach. Et pour moi, c'était un moment évidemment fort, parce que gagner un Silmo d'or pour une monture, c'était vraiment quelque chose de spécial, vous en doutez. Mais en plus, que je fasse à cette occasion la connaissance de Maxime, qui se trouve être mon voisin. Donc le monde quand même est petit, puisqu'on est tous les deux à Oulin, en périphérie de Lyon, et on ne se connaissait pas avant. Donc je fais la connaissance de Maxime à ce moment-là, et je lui dis: Maxime, tu faisais partie du jury, donc merci beaucoup de ta confiance, et je sais que tu es candidat au titre de l'opticien de l'année. Mon petit doigt me dit que les planètes vont s'aligner, il n'y a pas de raison que seulement Eschenbach gagne un
un prix. J'espère de tout cœur que tu seras élu opticien de l'année. Et quelques semaines plus tard, évidemment, Maxime a obtenu ce titre extrêmement prestigieux, opticien de l'année 2021. Donc c'est une anecdote, je trouve, qui est quand même assez marrante et en tout cas qui, pour moi, me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis ravi d'accueillir Maxime en plus à l'occasion de ce road trip. Eh ben, merci pour ta confiance. Et c'était pas prévu, je savais pas que tu allais dire ça, tu vois. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Très intéressant. Et puis à bientôt dans nos magasins. Eh ben, très bientôt. Salut, Merci Maxime. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Ciao.